ce que je dois savoir avant l'ouverture des marchés. Donc ici, ce qu'on doit savoir avant l'ouverture des marchés, il y a deux savoirs, les savoirs passés, les savoirs à venir. Donc les savoirs passés, c'est les savoirs de la semaine passée et les savoirs de la semaine prochaine. Donc les savoirs passés, donc rapidement, la semaine passée, les nouvelles qu'on a reçues, que les machines ont reçues, c'est quoi? Premièrement, on a le fondateur de Jack Ma, le fondateur du groupe Alibaba chinois. Voilà. Donc, il était de retour à la Chine de, depuis plus de 2 ans d'exil. Donc, il était de retour en Chine et les actions asiatiques ont apprécié la nouvelle. Donc, et je crois que l'action même du groupe a enregistré un gain hebdomadaire performant. Donc, deuxièmement, et on a Binance qui a eu des problèmes encore avec la CFTC, voilà, qui a déposé une plainte contre Binance pour avoir violé les lois d'échange des marchandises. Donc, troisièmement, et on a Sam Backman, l'ancien PDG de FTX, voilà, désormais en faillite. Donc lui aussi, il a été accusé une nouvelle fois d'avoir soudoyé, voilà. On l'a accusé une nouvelle fois encore et l'accusation porte sur quoi? Sur une corruption, voilà. Il prétend qu'il a corrompu des dirigeants, voilà, en fait des fonctionnaires étrangers, voilà. Et ces fonctionnaires étrangers sont des fonctionnaires chinois du Parti communiste, voilà, de la Chine, et pour avoir accès à des comptes qui ont été bloqués. Et ces comptes-là appartenaient à sa société, à Alameda, voilà, son fonds de spéculatif Alameda, autrefois. Donc, et autre nouvelle encore, concernant la crise bancaire, il n'y a pas eu une nouvelle crise, voilà, un nouvel effondrement d'une banque, mais plutôt des bonnes nouvelles, voilà. La Silicon Valley, la première banque, grande banque voilà, à avoir fait faillite depuis la crise 2008, et elle a été rachetée par une autre banque qui est First Citizen Bank. Donc, ça aussi, ça a impacté, les marchés ont bien accueilli la nouvelle et voilà, tout est reparti dans l'ordre. Donc, sur le marché des indices, voilà, comme il n'y a pas eu une nouvelle crise, et puis voilà, il y a eu le rachat, le rachat, le rachat de la Silicon Valley Bank, les indices poussés sont repartis à la hausse. Ils étaient bien en détente. Donc, on a le CAC 40, la FTSE 100 et S&P 500, DAX et puis voilà. Donc, autre nouvelle encore, l'inflation, l'inflation en zone euro, l'inflation en zone euro est globale a fortement ralenti en mois de mars. Voilà, l'inflation préliminaire, voilà, c'est l'inflation, les données préliminaires. Voilà. Maintenant, quant à l'inflation sous-jacente, voilà, on a eu une légère hausse. Donc ça aussi, voilà, ça montre que non, la BCE a toujours du travail à effectuer. Aux États-Unis, il y a l'indice des prix à la consommation que les traders attendaient, et quand c'est sorti, bon, il y a eu une petite baisse, voilà, même si c'est pas aussi que ça. Voilà. Donc là-bas, l'indice des prix à la consommation, PCE Core, a légèrement diminué. Donc, voici les savoirs passés qu'on avait, voilà, à retenir. Voilà, les connaissances passées qu'on doit savoir avant l'ouverture des marchés. Maintenant, il reste maintenant à savoir ce qui va venir, voilà, la semaine prochaine. Donc la semaine prochaine, ce qu'on doit retenir avant l'ouverture, c'est quoi? On doit suivre de près le rapport ADP sera publié, les données sur le rapport ADP qui doit, aux États-Unis, qui doit être sorti la semaine prochaine. On a le rapport NFP, et on a le taux de chômage, on a le salaire moyen, et voilà,
Voilà, donc ce sont les cartes données, très entendu, voilà, la semaine prochaine. Donc merci beaucoup, prenez soin de vous.